20 millions de dollars de lingots d'or. La source, c'est mort. Le plus gros iceberg au monde. La source, c'est mort. Best Buy Express, ça s'appelle à cette heure. Selon la presse, les employés ont troqué leur chandail rouge pour un polo bleu. 1 an après l'annonce officielle, c'est chose faite, chose promise, chose due, chose accomplie. Il y a une 50aine de magasins La Source au Québec, quand même. Hein? C'est comme 3 évolutions du même Pokémon. Radio Shack, La Source, Best Buy Express. 167 boutiques au pays ont été converties. 104 magasins La Source ont définitivement fermé leurs portes à travers le Canada. Ben, tu sais, est-ce qu'on est surpris? Je souhaite du mal à personne, mais crime bin que c'était la pire expérience de magasinage. Je vous jure, l'an passé, sur Ontario, dans Hochelag, j'étais allé, je me magasinais un écran d'ordi. L'an passé, il y a 2 ans. Et j'étais allé pour ouvrir la porte de la boutique. La porte était barrée. Il y avait 2 employés à l'intérieur qui jasaient, qui étaient sur leur téléphone cellulaire et qui barraient la porte. Bon, c'est peut-être une question de sécurité avec le voisinage, ça se pourrait, mais la grille était à moitié tirée, fait que je leur ai dit, êtes-vous ouvert? Oui, oui, oui. Alright, une bijouterie, toi, chose, tu sais. D'entrée dedans, j'ai passé un bon 15 minutes, un quart d'heure à comme checker, à soulever des boîtes parce que c'était présenté comme ça. Les produits, c'était des piles de boîtes en carton. Aucun pareil. Les prix absolument pas affichés. Certains trucs en démo, mais qui n'étaient pas disponibles en stock. C'était weird. Et pas une seule fois, ils avaient rien à cirer. Ni chaud ni froid. Mes chers gaillards, là, qui textaient des copains-copines, qui se racontaient des blagounettes, ne sont pas venus me voir une seule fois dans cette pièce de 20 pieds carrés. Ils n'ont pas daigné de comme me dire « Cherchez-vous quelque chose de particulier? » Non, ils m'ont rien dit. J'espère que je suis reparti. Là, j'ai rien compris. Puis, généralement parlant, lorsque les employés d'une source s'intéressaient à moi, c'était pour me tutoyer puis me demandaient j'étais avec quelle compagnie de téléphone. Tu sais, je me laisse là pour comme un fil, un câble, peu importe. Puis super invasif, me dire c'est quoi ton téléphone? Qu'est-ce que t'as comme téléphone? C'est quoi ton forfait? Combien tu payes par mois? Excuse-moi, quoi? Plusieurs fois, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé qu'on m'attaque ainsi. Puis dit je peux te donner un meilleur deal que ça quand je daignais répondre. What the hell? Focus, La Source, focus. C'est pas une surprise, là. Le plus gros iceberg au monde va percuter une île britannique. Quand je dis une île britannique, là, prenez un grand respire. On parle de la Georgie du Sud, située dans l'océan Atlantique, à l'est des côtes de la Patagonie. OK, that's what's up. C'est une masse de glace qui fait 33 fois la taille de Paris. Bon, c'est un référent de France 24 qui nous a pondu l'article. Une grosse falaise haute de 40 à 50 mètres qui s'étend à perte de vue. Tu réalises à quel point c'est apocalyptique ce truc? L'iceberg, qui mesure 80 km de long, pourrait éviter le plateau continental et pourrait être emporté vers les eaux profondes de l'Atlantique Sud, mais ça file comme une espèce d'astéroïde menaçant, t'sais. Les manchots, les éléphants de mer, les otaries pourraient vivre des conséquences de cette collision qui pourrait être désastreuse pour tout un écosystème. Ça me fait quelque chose d'y réfléchir, là. C'est quand même assez impressionnant, merci. S'ils se retrouvent coincés là, l'iceberg, il bloquera l'accès aux zones d'alimentation. Les animaux pourraient être obligés de le contourner, ça leur ferait dépenser beaucoup d'énergie, ce qui signifierait moins de ressources pour les petits et donc une augmentation de la mortalité. Selon les scientifiques, l'A23A de son petit nom pourrait notamment se diviser en plusieurs segments, perturbant la pêche fortement, qui est une activité essentielle pour les communautés locales aussi. Qu'est-ce que t'en penses? 20 millions de dollars de lingots d'or dérobés à l'aéroport Pearson. J'ai-tu dit aéroport? Je pense que j'ai dit aéroport. L'aéroport Pearson. Air Canada va compenser les victimes de ce cambriolage avec un beau 19 000 piastres. Imagine, 20 millions, 19 000. 20 millions, 19 000.
La Cour fédérale a tranché lundi en faveur d'Air Canada dans le dossier du vol spectaculaire et de billets de banque aussi qui était survenu à Toronto en avril 2023. La valeur des marchandises s'élève à plus de 22 millions au total. Le transporteur aérien ne devra verser qu'environ 19 c'est nuts, à la firme de sécurité Brinks, parce que la responsabilité d'Air Canada pour la perte des cargaisons volées est limitée à environ 41,33 $ canadiens par kilogramme, soit environ 16 553 $ canadiens pour la cargaison d'or et environ 2211 pour la cargaison de billets de banque, parce que les billets de banque, ça pèse moins. C'est au poids. Peux-tu croire? Une chance qu'ils ne traînaient pas ça dans une clé USB en crypto. Selon Radio-Canada. Qu'est-ce que t'en penses?